Le monde du stand-up, il y a plein de gens que maintenant tu vois remplir des stades qui pendant des années, ils faisaient que des bides. Et ils ont continué, ils sont devenus mieux. Et maintenant, c'est des gens qui ont des carrières de dingue. Damn. Yeah. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX Drums. Et aujourd'hui, mon invité est un Bruxellois qui, fan d'humour, a créé sa propre plateforme d'humour et qu'il a appelé What the Fun. C'est un peu comme si moi aujourd'hui, je crée mon propre club de foot. Donc vous savez très bien que c'est impossible, je suis un peu trop fidèle à l'OM. Et en tout cas, je suis quand même content de rencontrer Raphaël. Salut Raphaël. Coucou Yacine. Dans mon intro, comme tu l'as entendu, j'ai un peu défini What the Fun comme étant en fait une plateforme d'humour. Comment est-ce que toi tu la définirais ? En fait, c'est parfait parce que tu prends le vocabulaire que nous on emploie, on utilise aussi le mot plateforme parce qu'on veut. Le What the Fun, c'est pas tellement un collectif d'humoristes qui est limité à un certain nombre d'artistes, c'est pas juste une boîte de production de spectacles. On se présente comme plateforme parce qu'on fait un peu les deux. Il y a énormément d'artistes qui peuvent venir jouer chez nous. On fait des spectacles pas juste dans une salle, on les fait dans plus de 15 établissements un peu partout dans la francophonie. Et donc, justement, plateforme pour nous, c'est un peu un concept qui permet de dire que voilà, on rassemble pas mal d'artistes, mais il y a toujours des nouveaux artistes qui viennent, il y a des artistes qui continuent leur chemin, qui viennent moins jouer chez nous. Et donc, c'est vraiment plus qu'un collectif, c'est une plateforme. Comment est-ce que t'es venu, on va dire, cette idée de créer What the Fun en fait ? En fait, donc à la base, l'idée, c'était pas du tout de faire un truc pour plein de gens qui viennent jouer, faire du stand-up. C'était en fait pour que moi et Rudy, on puisse jouer. Donc nous, à côté du fait de gérer le What the Fun, on est nous-mêmes aussi humoristes. Donc Rudy, c'est le cofondateur. Exactement, Rudy, cofondateur du What the Fun, très important. Coucou Rudy. Oh, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour. Ou bonjour. Ou bon matin. Ou au revoir. Ah. Et en fait, il y a 5 ans, on voulait se lancer dans le stand-up comedy à Bruxelles. Et on avait participé à un concours qui s'appelle le Next Prince of Comedy au Kings of Comedy Club à XL. Et après, on s'était dit, voilà, c'est chouette, maintenant on a envie de jouer régulièrement. Mais même au Kings of Comedy Club, il n'y avait pas énormément d'opportunités pour jouer régulièrement si on a un humoriste qui débute. Alors on s'est dit, en soi, le stand-up, c'est un des trucs les plus faciles à organiser. En fait, il faut juste un micro, un ampli, un bar, des chaises, un public, et tu peux lancer ça. Et donc, je me rappelle encore à l'époque, j'avais été faire le tour des bars de Bruxelles. Tu vois, un peu comme Joseph et Marie qui cherchent un endroit où accoucher. Et chaque fois, je rentrais, je disais, voilà, je suis ici du What the Fun, est-ce qu'on peut faire des shows d'humour ? C'est quoi ta page Facebook, t'as combien de followers, t'as des vidéos YouTube? Et je disais, non, j'ai rien. Je leur disais, on est 5 humoristes, alors que je mentais, on n'était que 2. Et il y avait 3 humoristes qu'on connaissait, qu'on avait dit qu'ils allaient venir jouer chez nous. Et puis finalement, au Café Floréo, c'est un café dans le centre-ville, ils ont accepté, ils ont dit, allez, faisons une première. Parce que j'imagine pour vous, imaginez, pour vous les Français, 2020 c'est la fin. D'accord ? Genre, et votre chant du cygne en tant que civilisation, juste avant le coronavirus, c'est de donner 3 Césars à Roman Polanski. C'est ça votre dernier truc. Et je pense que pour les humoristes aussi, ce qui est peut-être intéressant en fait avec le What the Fun, c'est que après chaque représentation en soirée, vous faites un petit débriefing, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est un peu la philosophie du What the Fun, c'est que notre objectif, c'est de faire des spectacles bien sûr, mais c'est aussi d'améliorer le stand-up belge. Et donc après chaque événement, on dit au revoir au public, tout ça, et puis on se retrouve autour d'une table avec les humoristes de la soirée et chacun dit un peu comment ça s'est passé pour lui et les autres peuvent donner des conseils. Bien sûr, c'est toujours des conseils constructifs, on dit pas t'es une grosse merde, on dit voilà, est-ce que tu crois pas que ce serait mieux si tu faisais ça. Et c'est un peu cette philosophie de bienveillance et d'entraide que nous on essaye vraiment d'insuffler dans le monde du stand-up. Parce que dans le monde du showbiz et de l'art, parfois, c'est beaucoup une question d'ego. S'il y en a un qui réussit, c'est que toi, tu n'as pas réussi. Et donc, on peut vite être, on va dire, dans un contexte désagréable où il y a des gens qui se voient plutôt comme des rivaux que comme des amis. Et donc, nous, notre philosophie, justement, c'est vraiment que quand un artiste vient à un plateau What the Fun, ils disent « Je vais retrouver mes potes, on va se marrer ensemble et après, on va s'entraider pour être encore mieux la prochaine fois. » Et du coup, lorsqu'un artiste, on va dire, fait une première représentation, un petit artiste, on va dire amateur, est-ce que si sa première représentation n'a pas vraiment bien été, est-ce qu'on va dire, il est blacklisté de What the Fun ? Ok, imaginons, Yacine, tu te dis « Allez, je me lance dans le stand-up. » Là, c'est bien les vidéos YouTube. Voilà, je me lance dans le stand-up. Voilà. Et donc, tu as préparé un 6 minutes. Tu viens jouer chez nous dans une de nos scènes où on présente des nouveaux artistes. Tu te casses complètement la gueule. Vraiment, c'est le beat complet. Il n'y a personne qui rigole. À la fin, on fait le débrief.
on discute, on donne des suggestions, et si tu veux revenir, tu es bien sûr le bienvenu. En fait, si tu veux, le monde du stand-up, il y a plein de gens que maintenant tu vois remplir des stades, qui pendant des années, ils faisaient que des bides. Et ils ont continué, ils sont devenus mieux, et maintenant, c'est des gens qui ont des carrières de dingue. Et donc, si quelqu'un vient et se casse la gueule, et après, il écoute vraiment les suggestions qu'on fait, et qu'on voit qu'il s'améliore petit à petit, cette personne sera toujours le bienvenu au What the Fun. Donc alors justement, le Stand-up sans frontières, donc il y a une session, on va dire, qui s'organise ce dimanche-ci, donc 4 octobre. Comme tu disais, donc là vraiment, le plus important, c'est d'avoir la crème de la crème. C'est quoi en fait la différence réelle entre le Stand-up sans frontières et on va dire les soirées What the Fun que tu fais chaque semaine? Alors, le stand-up sans frontières, c'est vraiment le gala du What the Fun. C'est ce qu'on fait de mieux, c'est là qu'on programme les meilleurs artistes, des artistes professionnels. C'est pour ça aussi que les gens payent une entrée. Contrairement à notre autres scènes où c'est entrée libre, sortie au chapeau, donc on paye aussi les artistes. Mais vu que voilà, parfois on prend des risques avec certains artistes, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'ils vont présenter. Il y a peut-être des artistes qui viennent se présenter pour la première fois. Et donc, c'est une autre philosophie. Et ici, vraiment, on s'est dit, voilà, maintenant, les gens commencent à connaître les différents stand-uppers qui viennent chez nous. Si maintenant, des gens se disent, en fait, maintenant, j'ai vraiment envie d'aller au prochain niveau et j'ai envie de voir vraiment le meilleur du stand-up belge, mais aussi suisse, français ou québécois. C'est l'idée du stand-up sans frontières. Il n'y a pas de frontières. Et donc, voilà, on a lancé ce concept qu'on fait une fois par mois au Théâtre de la Toison d'Or. Là, c'est la 2e édition qu'on fait ce dimanche. Et on est super content parce qu'on peut accueillir deux artistes français, Julien Essomé et Julien Santini. Alors, ça, c'est les 2 Français. Et puis les Belges, bien sûr, on a la chance d'avoir Farah qui viendra se produire, qui se produit d'ailleurs avec le What the Fun depuis ses débuts. Et on a aussi André de Marteau et Cyril Nayari qui sont 2 des tout bons jeunes stand-uppers belges. Non, donc du coup, je fais à Johan, c'est quoi le problème? Et t'as Johan qui me fait, oui, j'ai pas trop envie que ma fille joue avec vous parce que vous êtes turc. Je fais, ouais, merci. Je fais, Johan, je suis pas turque, je suis tunisienne. T'as Johan qui me regarde, il me fait avec cette moustache. Donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il reste encore des places. Hein, pardon. Oui, il y a encore des places. Donc n'oubliez pas de réserver. Hein. Oui, il faut réserver. Covid oblige, on doit prendre des mesures réservées. En plus de ça, on va y revenir d'ailleurs, le Covid. Est-ce que dans la pratique justement de l'organisation, forcément, vous avez dû vous adapter face au Covid? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, on joue devant moins de gens parce qu'on doit distancer les tables. Et il y a des règles, par exemple, on doit savoir exactement le nombre de personnes qui viennent le soir même. Donc, c'est sur réservation. Même nos soirées entrée libre, maintenant, c'est sur réservation. Et puis, les gens doivent porter un masque quand ils se lèvent. Mais une fois que tu es assis, tu peux l'enlever. Donc, en soi, ça ne nous empêche pas de faire nos concepts. Parfois, c'est un peu plus difficile. Parce que, évidemment, le stand-up et l'humour, tu rigoles parce qu'il y a plein de gens autour de toi. Allez, nous, on avait l'habitude d'aller dans des bars où c'était plein à craquer. Il y a des gens qui étaient même debout dans le fond pour écouter ce qu'il y avait. Et donc, ça crée vraiment une sorte d'effet de masse où dès que tu entends quelqu'un rigoler, tu as aussi envie de rigoler. Et donc, ici, ça fonctionne toujours. Mais je veux dire que c'est moins simple que comme c'était avant. Quelles sont, on va dire, tes ambitions maintenant, du coup, pour le futur? Comment est-ce que tu aimerais faire grandir What the Fun? Alors, pour le moment, on se rend compte que d'un point de vue des plateaux, tu vois, des scènes entrée libre, sortie au chapeau, là, on commence à avoir un bon nombre. Et ce que nous, maintenant, on veut, c'est professionnaliser le projet. C'est-à-dire créer des spectacles professionnels dans des théâtres, dans des salles de spectacle, vraiment des concepts originaux. Donc, on a lancé la soirée Tu es allé. Donc, c'est une soirée bilingue qu'on fait une fois par mois au Kings of Comedy Club. On a le Sit Down, qui est un nouveau concept. Chaque fois, on met un artiste en valeur et il a des amis artistes qui viennent un peu le taquiner. On a le Stand-Up Battle, qui est un nouveau concept aussi qu'on doit encore développer, mais qui va venir. Et donc, on a plein de spectacles originaux qu'on va lancer, qu'on veut bien sûr faire dans des salles de plus en plus grandes. Et en marge de ça, on a aussi toute une série de projets audiovisuels qu'on commence à lancer. Donc, par exemple, on a produit avec la RTBF une web-série qui s'appelle Anonyme, qui sortira le 15 octobre. On se réjouit énormément parce que c'est une série qui est écrite par des humoristes du What the Fun et qui est produite par le What the Fun. Et donc vraiment, si on aime bien l'humour qu'il y a à nos soirées, c'est en tout cas cette série, il faut regarder parce que c'est exactement ça qu'on retrouve là-dedans. Sur ce mot qu'on va conclure l'interview. Merci à toi d'avoir été mon invité. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Tchuss. Cheers. Damn. Yeah.